Pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur Jésus? Maintenant, élevons les deux mains et bénissons le nom du Seigneur pour le privilège d'être en sa présence ce matin. Retournons-lui les actions de grâce et les louanges. Il n'y a personne comme notre Dieu. Remerciez-le pour avoir fait en sorte que vous preniez part à cette saison de gloire de milieu de l'année. Voulez-vous le célébrer? Glorifiez-le. Il n'y a personne comme notre Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Une seule prière, ensuite nous allons nous asseoir pour recevoir du ciel. Jérémie a dit, je dis que je ne parlerai plus de lui, ni mentionner son nom. Mais sa parole était comme... Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il n'y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Seigneur, mets un feu en moi. Donc, la lumière vous montrera le chemin et c'est le feu qui vous permet de continuer d'avancer. Donc, maintenant, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ceux d'entre nous qui avons eu des expériences avec la lumière de sa parole, vous ressentez un feu de sa parole. Alors, demandons au Seigneur une rencontre avec le feu de sa parole ce matin. Allez-y, faites cette prière. Je désire une rencontre avec le feu de ta parole ce matin. Je veux une rencontre avec le feu de ta parole ce matin, qui me permettra de continuer d'avancer pour toi, qui gardera ma passion pour toi éveillée, qui fera en sorte que je continue de te servir avec le plus grand plaisir. Seigneur, je désire une rencontre avec le feu de ta parole ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous voici et tous nos yeux sont sur toi pour une rencontre de toute une vie ce matin et qu'aucune personne ne retourne déçue. Que ta parole trace la voie pour que chacun puisse avancer et que ta parole apporte des réponses à toutes les questions. Et que tout obstacle qui est venu en ce culte se transforme en miracle. Que toutes les larmes secrètes deviennent des témoignages publics. Au nom de Jésus. Dieu est très surprenant. À l'époque, je prêchais sur la prospérité. Et il y avait une personne qui avait du sang dans ses selles pendant des années et la parole l'a touché. Il allait aux toilettes. Pour la première fois en 6 ans, il n'y avait plus de sang, de traces de sang dans les selles. Sa parole est appelée la parole de vie. Louez le Seigneur. Mais où irions-nous? Où irons-nous? Parce que tu as les paroles de vie. Donc peu importe ce que vous avez envoyé aujourd'hui, en ce culte de réveil, vous retournez avec vos témoignages. Acclamez très fort le Seigneur
et veuillez vous asseoir confortablement. Merci Jésus. Comprendre la bénédiction d'un réveil. La première semaine de la saison de gloire du milieu de l'année est passée et maintenant nous sommes dans la deuxième semaine. Et qu'aucune personne ici ne soit observateur. Que chacun choisisse de participer. Et vous serez heureux de l'avoir fait parce que quelqu'un est sur le point d'éclore dans une vie. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. L'écriture de base: accomplis ton œuvre, ô Dieu, au milieu de l'année et au cours des années, dans Habakkuk 3, verset 2. Donc, il fait connaître sa puissance. Il manifeste sa puissance. Il réveille les gens. Il accomplit son œuvre et il fait connaître sa puissance en changeant leur histoire pour toujours, du verset 17 au verset 19. Et cela sera votre histoire parce que votre histoire changera pour toujours. Veuillez noter ceci, c'est que le réveil commence avec les individus. Le réveil commence avec les individus. Psaume 85 au verset 6. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Au verset 7 en français. Donc le réveil, c'est d'abord les personnes. Les hommes reviennent à la vie. Ils sortent de leur tombe spirituelle. Nous sommes très habitués aux tombeaux physiques. Mais il y a des personnes qui sont retenues dans des tombes spirituelles. Et aujourd'hui, toutes les tombes de l'enfer qui retiennent captives les vies spirituelles seront ouvertes ou détruites. Nous ne pouvons pas maximiser la bénédiction de la visite divine, qui est donc le réveil, sans d'abord se nettoyer ou se purifier. Nous ne pouvons pas maximiser sans d'abord se purifier. Exode 19, verset 10 à 14. Le Seigneur a dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Il descend vers ceux qui veulent se sanctifier ou qui prennent soin de se sanctifier. Notre activité ne se substitue pas à la sanctification. Vous savez, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y a aussi des vases de terre, des vases de bois. Alors, si quelqu'un se sanctifie et s'il se purifie de toutes ses souillures, il deviendra un vase d'honneur, sanctifié. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Regardez bien, il n'y a aucune valeur dans la poussière. Donc l'activité n'a aucune valeur lorsque la sanctification est ignorée.
l'or, l'argent, le bois, et alors la terre ensuite. L'or, l'argent, le bois et la terre. La terre veut dire la poussière. La poussière de mes chaussures n'ont aucune valeur. La poussière n'a aucune valeur. Donc, l'activité n'a pas de valeur. Tant que vous ne prenez pas soin de vous-même, c'est la personnalité de chacun qui détermine son résultat dans le service. C'est la personnalité de votre personne qui détermine votre résultat dans le service. C'est bien, d'activité, vous pouvez travailler sans que rien ne se passe. Nous avons tout fait en ton nom, mais je ne vous connais pas. Donc vous, travailleurs d'iniquité, donc il n'y a aucune valeur. Le service, sans un engagement réel à la sanctification, n'a aucune valeur. Cela n'a aucune valeur. Purifiez-vous pour maximiser les merveilles de cette saison, parce que Dieu est descendu pour transformer tous les sujets de honte en gloire. Car toutes les hontes que vous avez pu subir, cette saison est là pour transformer cela en double gloire. C'est pourquoi, mettez de côté toute forme de péché et tout fardeau qui vous assiège aussi facilement. Et faites cette course avec patience. Cette course glorieuse du milieu de l'année. Vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'à la mort. Hébreux 12, 1 à 4. Donc, ce n'est pas une chose avec laquelle on doit s'amuser, comme beaucoup le font aujourd'hui sur plusieurs plateformes. Dieu t'aime. Tu sais, peu importe ce que tu fais. C'est zéro. C'est zéro. Il aimait Salomon. Salomon a tourné dos à Dieu et Dieu lui a tourné dos. Et le Seigneur, Salomon aima le Seigneur et Dieu l'a recouvert de faveur et il a eu tout ce qu'il voulait. Et Salomon s'est éloigné de Dieu et Dieu a tourné dos. Et Dieu a suscité des adversaires contre lui. Donc, faites attention à ce que vous regardez. Vous voulez aller au ciel? Pas de raccourci. Vous voulez le meilleur sur la terre? Pas de raccourci. Ma prière est que la vie spirituelle de chacun prenne un nouveau virage. Et si vous y croyez, je vais entendre votre plus grand Amen. Dans Ézéchiel 37, versets 12 à 14. À partir du verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils respirent, ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une grande armée. Quelque chose d'exceptionnel s'élèvera de votre vie, de chacun de nous, au nom de Jésus. Maintenant, voici l'interprétation de la vallée des ossements d'Israël. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Votre sécheresse spirituelle se termine cette fois-ci. Je vous ferai sortir de vos sépulcres
ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Dieu ouvrira beaucoup de sépulcres en ce culte aujourd'hui. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Au nom de Jésus. Ceci sera l'expérience de tous ceux dont le cœur est ouvert ce matin au nom de Jésus. Lorsque les choses vont bien avec vous spirituellement, les choses iront bien avec vous dans tous les autres domaines. Parce que avoir l'affection de l'esprit, c'est la vie, mais l'affection de la chair, c'est la mort. La piété est utile à tout. Combien de choses? Il dit, exerce-toi. Pas seulement une seule fois, non, exerce-toi à la piété. Exerce-toi. Fais-en une chose obligatoire pour adopter une vie pieuse et réagir à tout ce qui est contraire à cela. Parce que cela est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente, du siècle présent. Cela a une valeur exceptionnelle dans la vie actuelle. La seule force spirituelle qui a la valeur dans les deux espaces, la piété. Cela est utile à tout. Ayant la promesse du monde, de la vie présente, du siècle présent, mais aussi de celui qui est à venir. Et personne ne manquera cela. Personne ne ratera cela. Donc la sanctification est une exigence pour maximiser la bénédiction d'un réveil. Et regardez bien, cela est la responsabilité de tous les croyants. Cela est la responsabilité de tous les croyants. Vous savez, Jésus a dit que, de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Dans Jean 17, verset 19, il dit, c'est pour eux que je me sanctifie. Les gens ne veulent pas. Je me sanctifie. Je me sanctifie moi-même pour eux. Donc nous avons une responsabilité. Regardez bien. La Bible dit, quiconque se purifie ou se garde pur de ces choses, il sera comme un vase d'honneur sanctifié et utile à toute bonne œuvre. Sanctifié et utile au maître et prêt pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 19 à 21. 1 Jean 3, 3. Quiconque a cette espérance se purifie lui-même. Louez le Seigneur. Donc, c'est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne comme ça, gratuitement. Vous ne pouvez pas avoir une vie pieuse en demandant à Dieu de venir le faire pour vous. Vous prenez vos responsabilités en vous basant sur sa parole. Le pouvoir du péché a été écrasé sous nos pieds. À la croix, pardon. Donc, cela n'a légalement aucune domination sur vous et moi. Mais nous devons prendre nos responsabilités pour l'empêcher d'interférer dans notre vie. Ne laissez aucune place au diable parce que le diable cherche activement une place. Je vais le prendre. Je l'aurai. Je l'aurai. Et lorsqu'on devient spirituellement vide, on est vulnérable. Parce que lorsqu'un esprit mauvais quitte un homme, il va dans un lieu sec, aride, cherchant le repos. Mais lorsqu'il n'en trouve pas, il revient de là où il vient. Et lorsqu'il trouve l'endroit propre, vide, il dit, mais non, comment? Je vais aller chercher 7 autres esprits plus méchants que moi et nous allons envahir cet homme. Et cela rend sa situation pire. Matthieu 12, versets 43 à 45. Donc, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous et restons éveillés. Une famille a témoigné, ils ont une visite exceptionnelle dans leur famille. Il dit, Dieu merci pour nous avoir montré la lumière, mais nous avoir permis aussi de rester dans la lumière. Parce que il n'est pas suffisant d'être éveillé, mais il est important de rester éveillé. Il est important de rester éveillé. Nous sommes dans un réveil.
Les gens mettent trop l'accent sur les œuvres, mais travaillez sur vous-même d'abord. Et ensuite, votre travail pour Dieu sera bénéfique. Travaillez sur vous-même. Il dit, prenez garde à vous-même et sur tout le troupeau. Travaillez sur vous-même d'abord. Travaillez sur vous-même. Le travail n'enverra personne au ciel. Mais une marche de qualité avec Dieu. Merci Jésus. Je vois beaucoup de sépulcres spirituels s'ouvrir maintenant. Et vous attendez cela depuis longtemps, mais Dieu vous dit, allez-y, faites-le. Faites-le. C'est votre devoir. Faites-le. Faites-le. Fuyez. Fuyez et retenez-vous de tout mal. De façon délibérée. Fuyez la fornication. Sortez. Cela ne vous quittera pas, c'est à vous de quitter. Il dit, quittez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc sortez. Jésus nous a enseigné à prier. Il dit, ne nous conduis pas dans la tentation et délivre-nous du mal. Et la crainte de Dieu, c'est de s'éloigner du mal. Proverbe 8, verset 13. La crainte de Dieu, c'est de s'éloigner du mal. Quelque chose est sur le point d'éclore dans une vie. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Merci Jésus. Donc il est temps de prendre garde, de nous occuper de nous-mêmes. Et c'est seulement des vases sanctifiés qui sont des vases d'honneur dans le vignoble. Donc si vous ne voulez pas être du bois ou de la poussière, alors purifiez-vous. Et je l'ai dit que nous devons travailler sur nous-mêmes d'abord avant de faire son œuvre. Et le roi Asa a pris le courage de mettre de côté toutes les choses abominables. Il a enlevé. Il a empêché même à sa mère démoniaque de devenir reine. Nous ne pouvons pas maximiser sa visite sans nous débarrasser des choses abominables de notre vie. De Chroniques 15, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Maintenant, il faut un esprit humble pour expérimenter un réveil. Il faut un esprit humble pour expérimenter un réveil, particulièrement à notre époque, où Dieu accorde des percées ça et là. Les gens sont devenus tellement gonflés que Dieu n'a plus aucune place en eux. Donc, que Dieu nous en garde, que chacun meure comme le riche insensé. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Il faut de l'humilité pour désirer un réveil. On a besoin d'humilité pour cela. Pour désirer une meilleure marche de qualité avec Dieu. Vous savez, vous avez des maisons, vous êtes comme une reine dans une pièce. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de réveil? Je n'ai besoin de réveil pour rien. Oh, le jour où vous saurez que vous en avez besoin, ce sera trop tard. Réveillez-vous. Abraham était très riche et il a maintenu une marche de qualité avec Dieu. Donc, nous n'avons même pas la définition du riche insensé. Abraham était un empereur parce qu'il avait une armée. Mais quel est votre problème? Amen. C'est seulement les humbles qui peuvent être réveillés. Ceux qui voient leur mal en mal et qui n'essaient pas de couvrir leur mal ou leur tort. Tout le monde saura
que votre marche avec Dieu a été renouvelée. Tout le monde saura que votre cœur pour Dieu est sincère. Et pour finir cette partie, la joie du Seigneur, que la Bible décrit comme la joie ineffable, pleine de grâce, est une preuve vitale d'une âme réveillée. Pas la joie des choses, mais la joie du Seigneur est une preuve biblique d'une âme réveillée. Psaume 85, encore au verset 6. Verset 7 dans la version française, Louis II. Ne nous rendra pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi. Dans Habakkuk 3, verset 17, même si le figuier ne fleurira pas. Il n'y a pas de fruit dans la vigne, mais je suis déjà capturé par la joie du Seigneur. Je me réjouis en l'Éternel. Donc, je ne suis pas intéressé dans les choses. Peut-être que rien ne marche, mais je me réjouis en l'Éternel. Une âme qui se réjouit, une âme réjouissante, exhume la joie du Seigneur dans toutes les circonstances. Vous ne pouvez pas être déprimé sous aucune condition lorsque vous êtes réveillé. Vous êtes joyeux de façon incompréhensible. Vous êtes toujours joyeux. Regardez Paul le réveillé. Il dit, même s'il prêche contre moi et il me rabaisse, mais je me réjouirai quand même. Je me réjouirai. L'essentiel est que l'évangile soit prêché. Est-ce une bonne façon de se réjouir? C'est ce qu'on appelle la joie du Seigneur, dans Philippiens 1, 15 à 18. Il dit, réjouis-toi en l'Éternel toujours. Et encore une fois, je dis, on parle là de plusieurs défis, des défis en tout genre qu'il a rencontrés. Dans Romains 8, versets 35 à 38, c'est le terme, oui, en toutes ces choses. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Toutes les âmes qui sont réellement réveillées sont libres de dépression. On expose naturellement la joie du Seigneur. On ne cherche pas cette joie ou on n'invente pas cette joie. Il y a la joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur aujourd'hui. Il y a la joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur. De la joie dans mon cœur aujourd'hui. Si vous êtes vraiment réveillé, la joie du Seigneur radie de votre vie et cela vient du cœur. Donc, c'est le baromètre avec lequel on évalue le niveau de réveil dans votre vie. Maintenant, regardez bien. Nous étions dans un séminaire à Kaduna, je me préparais à la Tulsa et le mécanicien a envoyé le véhicule à la maison et la voiture a pris feu. Et il marchait pour arriver à la maison, il essaie de se cacher. J'ai dit, mais Denis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, la voiture a pris feu. Je dis, mais c'est pourquoi tu as la tête comme ça? Il dit, je vais à l'église. Il dit, mais tu ne veux pas voir la voiture? Je dis, non, j'ai déjà vu beaucoup de voitures brûlées dans ma vie. J'aurais perdu le manteau à Tulsa en restant autour d'une sale voiture qui n'a pas brûlé une personne, mais qui s'est brûlée elle-même. La joie. On m'a demandé d'aller voir la voiture, j'ai dit jamais. Et c'est de là qu'est venu le livre Bouton de succès. C'est de ce séminaire. Il n'y avait même pas à y réfléchir. La joie du Seigneur est un atout. C'est un atout d'une valeur inestimable. Il vous montre les sentiers de la vie. Cela revitalise votre énergie. Car la joie de l'Éternel sera votre force.
Un cœur joyeux est comme un bon remède et un esprit abattu dessèche les eaux. Donc réveillez-vous. Vous pouvez toujours prendre votre température de réveil en évaluant votre joie. Vous pouvez toujours examiner la température de votre réveil par la joie en vous. Notre dernière fille était mourante et j'allais au bureau. On l'envoyait de la maison du prophète pour l'hôpital. Et moi, j'allais au bureau. Et je suis allé au bureau, nous avons eu un bon moment d'exhortation avec les gens. Et nous avons prié. Et je me suis assis sur mon fauteuil avec le sourire, un vrai sourire. Et j'ai dit, Jésus, il y a une solution. Et la solution est arrivée. Mon Dieu. On peut même s'arrêter là, parce que ce que je vous ai dit, nous sommes là pour le réveil. Est-ce que vous êtes réveillés maintenant ou pas? Louez le Seigneur. Réveillez-vous. Toutes ces histoires, ces petites choses, et vous prenez la tête. Pourquoi mon âme s'est abattue? Vous avez abattu votre âme. Personne n'a abattu votre âme. C'est vous-même, vous êtes abattu, vous avez abattu votre âme. Quelqu'un sort finalement de ce sépulcre. Le monde passe par des traumatismes. Beaucoup se suicident au quotidien et beaucoup d'autres y pensent quotidiennement. Et qu'aucune personne ne manque de la joie du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'un réveil? Pour le moment que nous avons, un réveil est un mouvement de l'Esprit de Dieu qui fait sortir le peuple de Dieu de la servitude de longue durée qui aboutit à leur changement d'histoire surnaturelle. Un réveil détruit toutes les montagnes éternelles, comme nous l'avons lu dans Habakkuk 3, versets 2 à 6. Il fait en sorte que les collines antiques s'abaissent. Et cela aboutit au changement surnaturel d'histoire de son peuple pour les conduire sur leurs lieux élevés. Toutes les malédictions générationnelles ne peuvent pas tenir devant un réveil. Lorsque votre âme est en marche avec Dieu, toutes les malédictions générationnelles libèrent votre vie. Toutes les maladies héréditaires, quittent votre vie parce que les ténèbres ne peuvent pas survivre dans la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas tenir à la présence de la lumière. C'est ce qui se produit. La parole dit que l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il sauve, il se réjouit. Il aura pour toi des chants d'allégresse. Cela veut dire qu'il transforme votre vie en une célébration. C'est ce qui se produit. Et je vois tous ceux qui semblent être frustrés se transformer en célébration pour toute une vie. Deuxièmement, un réveil est un mouvement de l'Esprit de Dieu qui attire des multitudes dans le royaume, pour ainsi transformer les églises en des villes sans murs. Et cela est clairement défini et illustré dans le livre d'Actes des Apôtres, lorsque le réveil dans la chambre haute a commencé. L'effet immédiat a été le rassemblement massif des âmes dans le royaume. Louez le Seigneur. Le premier jour de ce réveil, 3000 âmes sont venues. Et le rapport suivant a montré que 5000 ont donné leur vie à Christ. Actes des Apôtres 4, verset 4. Et nous avons vu ensuite une multitude d'hommes et de femmes ont été ajoutés à l'Église. Actes 5, 12 à 14. Et nous avons vu le nombre de disciples se multiplier énormément. Actes 6, 7. Et presque toute la ville se sont rassemblés pour entendre la voix du Seigneur. Acte 13, 44. Donc l'effet immédiat du réveil dans toutes les églises,
c'est l'affluence massive des âmes. Cela ne se fait pas mécaniquement, mais c'est une séquence spirituelle. Louez le Seigneur. Parce que le réveil fait de la vie de celui qui est réveillé une attraction. Et 10 hommes tiendront le juif par le pan de son vêtement pour lui dire, nous irons avec toi. Et ils suivront le vainqueur parce qu'ils voient ce qui se passe dans la vie du vainqueur et son environnement. C'est la transformation du peuple de Dieu qui se transforme en une attraction pour les incroyants, une attraction pour mieux connaître Dieu. Nous témoignons, oui, mais ils veulent aussi les preuves de ce que vous dites. Et ils voient autour de vous. Ils savent ceux avec qui ils étaient, et ils savent que les gens ont quitté le sol et ils ne font que s'élever. Ils disent, mais où vas-tu? D'où viens-tu? Je suis vainqueur. Ok, donc je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Quelqu'un a dit qu'il a eu un appel dans sa famille et on lui a demandé, est-ce que c'est un appel comme l'évêque? Et il a cité d'autres ministères qu'il connaissait. Il dit, si c'est comme l'évêque, vas-y. Mais si c'est comme l'autre, ne va pas. Louez le Seigneur. Maintenant, au cours de ce réveil, Dieu transformera votre vie en une attraction. Tout ce qui semble être la frustration disparaîtra comme dans un rêve. C'est l'un des mystères derrière un réveil. La transformation de la vie de celui qui est réveillé, qui devient une attraction pour les âmes non sauvées, qui fait en sorte qu'ils les suivent pour servir leur Dieu. Au nom précieux de Jésus, vous ne serez pas laissés pour compte. La beauté du Seigneur se verra dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Quand est-ce qu'on dit qu'un réveil se produit? Lorsque les hommes commencent à servir, à chercher Dieu avec une véritable repentance. Les gens qui ne jouent pas, lorsque les gens ne jouent plus avec ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ils réagissent sincèrement contre ces choses. Et s'ils tombent, ils disent, Jésus, secours-moi. Non. Non. Je ne dois plus être dans cette situation. Et c'est en ce moment qu'un réveil prend place. Vous n'avez même pas la place pour que le mal prenne place. Quand vous voyez le mal venir, vous réagissez en conséquence. Les gens se sont repentis sincèrement à Ninive et Dieu a changé ce qu'il avait prévu. Peu importe ce qui a été négatif autour de votre vie et ma vie, Dieu les changera. Acte 3, 22. La parole dit, Galatians 3, please. Galatians 3, 22. Galatians 3, 22. Galates 3, 22. But the scripture had concluded, L'Écriture, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la loi, par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ce sont des choses simples. La foi peut se faire sortir n'importe qui de n'importe quelle situation non désirée, parce que Jésus a déjà accompli l'œuvre et nous avons juste à en profiter. Louez le Seigneur. Le réveil se produit lorsqu'on prend plaisir dans les choses du royaume et en faisant notre style de vie. Nous ne souffrons pas pour le faire.
Un réveil se produit lorsqu'on prend plaisir dans les choses du royaume de Dieu et en faisant notre style de vie. Pas simplement pour obtenir quelque chose, mais cela est devenu sa nature, comme un style de vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront rajoutées. Tu te lèveras et tu auras pitié des Sion, car le temps de la favoriser, le temps marqué est arrivé. Et la bonne nouvelle est que le temps de vous favoriser est finalement arrivé. Parce que ton serviteur en aime les pierres. Donc le fait de prendre plaisir dans les choses du royaume nous accorde la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Et c'est là où nous allons. Alors, qu'y a-t-il pour nous dans le réveil? Nous l'avons dit auparavant, les montagnes éternelles sont aplanies, sont brisées à cause de la présence de Dieu. Nous bénéficions de la faveur divine dans le réveil, ayant la faveur avec tout le peuple. Acte 2, 47. Cela déclenche les signes et prodiges parmi le peuple de Dieu. Pas seulement dans la vie du pasteur, mais tout le monde est enflammé pour Dieu et nous devenons des instruments de signes et prodiges pour ceux qui en ont besoin autour de nous. Et ma prière est que ce moment glorieux ne laisse personne en arrière. Et si vous y croyez, criez fort Amen. Maintenant, aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance, de repos de tous côtés. Le monde aujourd'hui est dans la période de plus grand trouble depuis la création, je crois. Comment pouvez-vous avoir le repos dans un monde en trouble? Comment peut-on prétendre avoir le repos dans un monde de turbulence? Et je vais vous montrer les clés aujourd'hui. Vous savez ce que Jésus a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et il a continué en disant, venez apprendre de moi. Le moyen d'avoir le repos. Je vous donnerai les clés et vous entrerez dans votre repos. Venez apprendre. Pas venez que je prie pour vous, non, mais venez apprendre. La paix de ceux dont les yeux sont fixés sur lui ont la paix. Dans Ésaïe 59, verset 8, ils ne connaissent pas les sentiers de la paix. Donc, il y a un moyen d'y parvenir. Il y a un chemin pour y parvenir. Ésaïe 59, verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Donc, il y a un chemin pour une paix durable qui surpasse toute compréhension. Et vous y parvenez ce matin. Vous y parvenez ce matin. Le chemin, le sentier de la paix vous sera ouvert aujourd'hui. Le repos de tous côtés sera votre portion. Maintenant, écoutez. Ce n'est pas une question d'avoir des choses, mais ça dépend de votre personne, votre position avec Dieu, qui détermine combien de paix vous bénéficiez dans votre vie. Est-ce que je peux témoigner devant le Dieu Tout-Puissant et son peuple? Lorsque cette église était au nombre de 4 personnes, j'avais le repos. Avec 10 personnes, j'avais le repos. Lorsque la population est arrivée à 20, j'avais le repos. Lorsque nous tenions les cultes à l'extérieur, j'avais le repos.
Donc, ce n'est pas une question d'avoir des choses ou d'avoir un statut ou d'avoir your inside. un nombre de personnes, c'est ce qu'il y a en vous. All right. Alors, que faut-il pour avoir un repos de tous côtés? Let's round up Nous allons finir ce matin with these keys. avec ces clés dans nos mains. Because from today, Parce qu'à partir d'aujourd'hui, will become your experience. le repos de tous côtés sera votre I expérience. said all round rest Le will repos become de your tous experience. côtés sera votre expérience. First, recognize that all round rest Premièrement, nous devons reconnaître que le repos de tous côtés est la volonté de Dieu pour le racheter. is the will of God. C'est la volonté de Dieu. John 14:27. Jean 14, verset 27. Peace I live with you. Je vous laisse la paix My order of peace I give unto et je vous donne ma paix. not as the world giveth, give unto thee. Je ne vous donne pas comme le monde donne, Troubled, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. and you know what? Et vous savez quoi? The gifts and the callings of God Les are dons- without what? Repentance. Les dons de Dieu sont sans repentance. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Romains 1, 11, 29. C'est la volonté de Dieu pour nous? But to enjoy the reality of all Mais pour unrest, bénéficier de la réalité du repos de tous côtés, let Jesus come into your boat. que Jésus entre dans votre bateau. Cela veut dire, Open your heart to Jesus. ouvrez votre cœur à Jésus pour naître de nouveau. After the storm, Et peu importe la tempête, remain at rest. vous serez toujours au repos. He was speaking that to his Il disciples parlait in John 14, à ses disciples dans Jean 14, verset 27. Become his disciple, Donc devenez son disciple giving your life to him, en donnant votre vie à Christ. and it becomes part of your new nature. Et cela fera partie de votre nouvelle nature Love, joy, et qui se manifeste à travers les fruits de l'esprit, la joie, l'amour, la paix, the breakdown of your new qui sont nature. tous la description de votre nouvelle nature. New nature. Ce sont les caractéristiques de votre nouvelle nature en Jésus. La paix. La paix. If you get into any house, Si vous entrez dans une maison peace be unto this house in the et vous dites que la paix soit dans cette maison, let your peace abide there. que votre paix demeure. You open your heart. Donc lorsque vous ouvrez votre cœur à Jésus, sa paix demeure dans votre vie. What is in it? Et qu'y a-t-il dans sa paix? The Lord shall fight for you. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Donc lorsque vous avez la paix, il s'occupe, il se charge de vos batailles. Et lorsque Dieu se charge de vos combats, Secure. la victoire est garantie. No doubt. Aucun doute. Exodus 14:14. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Vous savez Holding our peace. pourquoi Dieu ne combat pas? Parce que nous ne sommes pas en paix. Oh, master. Oh, maître, réveille-toi, on périt. Mais quel est votre problème? Je suis dans le bateau. Où est le Seigneur? I'm in the boat. Je suis dans le bateau. In case you don't know my small secret, Au cas où vous ne savez pas mon secret, fighting for me. c'est Dieu qui combat pour moi. I'm totally at peace. Je suis complètement en paix. Et mes ennemis sont totalement dans les troubles. Lorsque je suis calme, ils ont peur. Lorsque je parle, ils ont peur. Ils tremblent. You know why? Vous savez pourquoi? God is the one fighting. Parce que Dieu est celui qui combat pour moi. When I'm sleeping, he's fighting. Lorsque je dors, il combat. When I'm awake, he's fighting. Lorsque je suis réveillé, il combat. Lorsque je mange, il combat. When you are at peace, Lorsque vous avez la paix, vous lui transférez vos combats. when you are at peace, Lorsque vous avez la paix, votre bataille est transférée. that is a fundamental virtue. Et c'est cela, la force fondamentale pour avoir le repos. And our step into it Et is en- salvation. pour y entrer, nous devons être sauvés. Peace, part of Et c'est cela qui fait de la paix votre nouvelle nature. praise God. Louez le Seigneur. And
multiply that peace Et by vous, knowledge. vous multipliez cette paix par la connaissance. Parce que la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Dieu. Donc, cette paix continue de s'accroître, plus vous avez la connaissance. 2 Pierre 1,2. 2 Peter 1. 2 Pierre 1,2. We've had quite some drama in the air a few times. Nous avons eu beaucoup de comédie dans le ciel à un moment. Nous étions dans l'avion et j'ai dit la paix. I never wished I had a wheel. Je n'ai jamais souhaité avoir des pneus, donc je n'ai pas de pneus. Peace. Que la paix soit restaurée. One of our daughters who traveled with us with the husband, L'une de nos filles, one of such experience. I didn't fly for 2 years. qui a voyagé avec nous avec son mari, on a eu une telle expérience, elle n'a plus pris d'avion pendant 2 ans. Pilot said we just lost one Le pilote a dit on vient de perdre un moteur. Il dit bon, retourne à Lagos. Il dit vous devez manger quelque chose. If I told them we lost one egg, Si je leur avais dit qu'on avait perdu un moteur, peut-être que certains d'entre eux, on aurait perdu certains d'entre eux. I got peace like a river, J'ai la paix comme une rivière. La paix comme une rivière. like a river. La paix comme un fleuve dans mon âme. I got peace like a river, peace like a river. I got peace. That's yours from today in the name of Jesus. Et ce sera votre cas à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Number 2, stay in love with Deuxièmement, continuez d'aimer Dieu by cleaving to Him as in marriage. en vous attachant à lui comme dans un mariage et parce qu'il est le prince de paix. All around peace, La paix de tous côtés such individuals experience. devient l'expérience d'une telle personne parce que Mrs. Your husband, vous êtes madame votre mari and your husband is the et prince of peace. votre mari est le prince de paix. Mrs. Prince, Donc vous êtes madame prince de paix. peace just accomplished. Donc la paix vous accompagne, simplement. Vous ne luttez pas pour cela, mais vous entrez Marital union dans cette union conjugale par l'amour et l'attachement à lui. wherefore shall a man leave his father and Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et il deviendra quoi? Une seule chair. Jesus left the father in heaven. Jésus a quitté le Père dans le ciel. He's looking for who will cleave to him. Et il cherche qui s'attacherait à lui. Et vous choisissez de vous attacher à lui. Prince, Et vous devenez Madame Prince de paix. that's your new name. Et c'est votre nouveau nom. They mustn't see tension on your On ne doit plus voir de tension sur votre visage. It's contrary to your new name. Cela est contraire à votre nouvelle nature. And it's contrary to your Et marriage with Christ. cela est contraire à votre mariage avec Christ. Puis-je entendre votre Amen? Paul the apostle said, Paul l'apôtre a dit, to one husband. nous sommes tous épouses d'un seul mari, d'un seul époux. Verse 1 and 2. 2 Corinthiens 11, 1 et 2. Un seul époux. And that makes all the difference. Et cela fait toute la différence. I'm married to Jesus. Je suis marié à Jésus. I'm married to Jesus. Satan, leave me and Satan, laisse-moi tranquille, je suis marié à Jésus. Mon mari arrive pour m'éloigner, m'enlever, everlasting home. pour une maison éternelle. Genuine Et si vous êtes vraiment marié, sa paix demeure avec vous. stay in love. Donc continuez For we d'aimer. know that all, Car nous savons par ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Combien de choses? including all round rest, Y compris le repos de tous côtés. all things work together for them that love the Lord. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Tout concourt, tout concourt. I've not seen, oh, Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu ce que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Donc ils ne sont que des merveilles vivantes. in the midst of the storm. Ils dorment au milieu des tempêtes. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce des êtres humains, ça? You are talking against them as Vous if parlez they don't know contre eux comme s'ils ne savaient même, comme s'ils ne comprenaient pas anglais ou français. perturbed. Ils ne sont pas perturbés. Paisibles. Paisibles. Mechanical. C'est pas mécanique. Peace that is deep rooted. La paix qui est enracinée fortement. Come, you are born again. Et vous êtes né de nouveau. You are in love with God. Vous aimez Dieu. Peace of God keeps radiating in you. La paix de Dieu irradie votre vie et vous ne manquerez plus de cela. Can I hear your loudest? Puis-je entendre vos plus grands mères? Give
Give the Lord the biggest hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. What a great day. Quel grand jour. Deuteronomy chapter 11, verse 23 to Deutéronome 11, 23 à 24. Vous vous attachez à lui et now. il est avec vous pour toujours. Finalement, Covenant faites une alliance de servir Dieu de tout votre cœur et de tout votre désir. and all round race. Et le repos de tous côtés deviendra votre portion. Enter into a covenant Entrez dans une alliance serving de continuer de servir Dieu with all your heart. de tout votre cœur. Get some things. Pas pour avoir des choses, sinon ce que vous obtiendrez disparaîtra. Things will disappear. That's the way God works. C'est comme ça que Dieu opère. To me, I draw near to you. Vous approchez de lui et vous se rapproche de vous. I've cried, you won't listen to me. J'ai crié et vous ne m'avez pas entendu, donc vous criez, je ne vous entends pas. Enter into a covenant Entrez dans une alliance to keep serving de continuer de servir Dieu et d'en faire votre priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, not as a subsidiary, but as a pas complement. comme un complément, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu And his righteousness and all et sa justice et toutes ces choses, y compris la paix de tous côtés. Le repos de tous côtés deviendront votre identité. entered into a covenant. Ils sont entrés dans une alliance. 2 Chroniques 15, verset 12. The Lord God of De chercher l'Éternel Dieu de leur Père, de tout leur cœur, de tout leur désir. and the Lord gave them rest. Et le Seigneur leur donna du repos de tous côtés. Ran, Le repos de tous côtés. ran, Le repos de tous côtés. ran about. Le repos de tous côtés. I stepped into that covenant Je suis entré dans cette alliance with her avec elle September 12, 1976. le 12 septembre 1976. I can't get out of it. Et je ne peux plus sortir. It's inside my nature, C'est dans ma nature. underbound. Et je suis complètement soumis à cela. Je suis sorti 3 fois cette semaine In search of souls, pour chercher des âmes, I've been doing since 76. comme je le fais depuis 1976. I got to a place, Je suis allé à un endroit, in the name of Jesus. au nom de Jésus. Personne ne répondait. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I kept saying so. Et j'ai continué de le dire. Then you hear one amen from one. Et j'ai entendu un Amen et un Amen de l'autre côté, ainsi de suite. We led the place with about 100 souls. Et on a quitté l'endroit avec plus de 100 personnes. Seek ye first Cherchez premièrement the kingdom of God. le royaume de Dieu. And all these things, Et toutes ces choses, all of them, toutes ces they have choses, been added to me. de même que cela m'a été ajouté à moi et à beaucoup de personnes dans cette église, toutes ces choses, Never borrowed once, jamais emprunté, toutes ces choses, never lacked once, jamais manqué, toutes ces choses, ever protected, toujours protégé, toutes ces choses, no sleepless night. pas de nuit sans sommeil, toutes ces choses. Oh, taste and see that the Lord is good. Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. The taste of the pudding is not in the looking. Le goût du gâteau n'est pas dans le regard, mais dans le fait de goûter. Donc goûtez, Into it. entrez dans cette alliance. Vous ne pouvez pas prouver sans y entrer. Vous savez ce qu'il a dit concernant la dîme? Il dit, mettez-moi ici à l'épreuve en votre dîme. Ne me mettez pas à l'épreuve parce que vous prêchez, mais par votre dîme. Just preaching nonsense. Beaucoup prêchent n'importe quoi. It is the practice that counts, C'est la pratique qui compte, not the preaching. pas la prédication. Prove it now with your tithe. Mettez-moi ici à l'épreuve avec vos dîmes Open the windows. et vous verrez si je n'ouvre pour vous les églises des cieux. First, Ouvrez les églises des cieux d'abord. your tithe, C'est votre dîme a covenant requirement. qui est une exigence d'alliance pour que les portes, les fenêtres s'ouvrent. You can't prove the truth Vous ne pouvez pas prouver la vérité sans la mettre en pratique. You can't prove the truth Vous ne pouvez pas prouver la vérité sans la mettre en pratique. Entrez dans une alliance. having got your priority for living. Une alliance pour servir Dieu et en faire votre priorité de vie. Good news about Faith Academy today. Vous avez entendu la bonne nouvelle sur la Faith Academy aujourd'hui? 4 out of 6 in Nigeria. 4 sur 6 au Nigeria. 4 out of 6. 4 sur 6. 4 out 4 of 6. sur 6. 4. 4. That's Nigeria. C'est le Nigeria. Everything works here. Oh. Tout marche ici. Why? Vous savez pourquoi? What we are pushing is still what we are pushing. Ce que nous faisons, est-ce que nous continuons de le faire? Nous aimons Dieu et nous sauvons les âmes. Afflicted. Nous allons secourir les affligés. Grow your church. Faisons croître l'Église. Ever. Et nous le faisons depuis toujours. Faith Academy is working. Et KHM is working. toutes les écoles fonctionnent, l'Église fonctionne, The press is working. la presse fonctionne. 4
foreign mission is working. Les missions étrangères fonctionnent. Les missions dans le pays fonctionnent. Et la mission céleste aussi fonctionne. Louez le Seigneur. So in case you don't believe any of our Donc, testimony, au cas où vous ne croyez pas dans nos témoignages, croyez aux témoignages de l'Église. it's not working, we know. Si rien ne marchait, vous l'aurez su. Tout marche. In rural churches, Nous construisons des églises rurales, nous construisons l'arche. everything is working. Tout marche. Buying properties, Nous achetons des propriétés à l'étranger, nous achetons des maisons. everything is working. Tout fonctionne. From today, À partir d'aujourd'hui, as you choose to enter into a comme vous choisissez d'entrer dans l'alliance en ce milieu de l'année, will start working in your life. tout marchera dans votre vie. Lift up your right hand to heaven Levez la main droite vers le ciel and give God thanks. et rendez grâce à Dieu. Come on now, give God thanks. Rendez grâce à Dieu maintenant pour la lumière. God is not looking for who to use. Dieu ne cherche to pas bless. qui utiliser, mais qui bénir. He's not looking for who to stress. Il ne cherche pas qui stresser, mais qui fortifier. God is not looking for who to humiliate. Dieu ne cherche pas qui humilier, mais qui honorer. Would you lift up your hands and thank Voulez-vous lever les mains pour le remercier, pour vous avoir montré le sentier de la paix, for showing you and I pour vous avoir montré à vous et moi le sentier de la paix. in Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Give the Lord the biggest hand. of Acclamez praise très fort and le honor. Seigneur. Amen. You are here in this service Vous êtes ici à ce culte et vous n'êtes pas encore né de nouveau. gateway to a world of peace. Les sentiers, la porte d'entrée pour un monde de paix, c'est le salut. Comes to your heart. Tant que le prince de paix n'entre pas dans votre cœur, la paix n'est peut-être pas en vue. Want to enjoy all round Vous voulez bénéficier du repos de tous côtés dans la vie and make the most of your adventure on this earth. et tirer le meilleur de votre aventure sur cette terre Eternity in grand style. et garantir l'éternité? Simple. Très simple. Repent of your sins. Repentez-vous de vos péchés And then you're a new creature. et vous êtes une nouvelle créature Part of your new nature. et la paix fera partie de votre nouvelle nature. Partout où vous êtes ce matin, j'aimerais prier avec vous. Jesus, save my soul. Jésus, sauve mon âme. I want a brand new beginning. Je veux un nouveau départ dans ma vie. Anyone in that situation, please stand to your S'il y a quelqu'un dans cette situation, veuillez vous tenir debout. Jesus, save me today. Jésus, sauve-moi aujourd'hui. God bless you. God Dieu bless vous you. bénisse. God bless you. They are standing all over the places. Ils sont debout partout. It's your turn. C'est votre tour Enjoy all round rest. de bénéficier du repos de tous côtés. It's your turn to enjoy real C'est à votre peace, tour de bénéficier de la paix réelle. not fabricated peace. Pas la paix fabriquée, mais la vraie paix. God bless you. Many more are standing Dieu up. vous bénisse. Beaucoup plus se tiennent debout partout où vous êtes. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Where you are. I'm praying for you right there where you are. And Jesus will save your soul. Et Jésus sauvera votre âme. Amen. Please remain standing. Also, there are people that need to rededicate Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. double-minded person is Une unstable in all his ways. personne instable ne pense recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Une personne irrésolue et instable dans toutes ses voies. Vous savez que vous n'êtes ni chaud ni froid. Votre vie spirituelle est comme desséchée. Vous voulez redédier votre vie à Jésus aujourd'hui. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. You at the same time. Je vais prier pour vous en même temps. My life to Jesus. Je vais redédier ma vie à Jésus. Have a brand new. Je vais avoir un nouveau départ dans ma vie, dans ma marche avec Dieu. Veuillez vous tenir debout. Merci Jésus. Standing up wherever you are. Beaucoup plus de personnes se tiennent debout partout où vous êtes. Amen. Now, everybody is standing up. But Maintenant, tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, stop feeling those voulez-vous pour un moment arrêter de remplir les formulaires heads for prayer. et baisser la tête pour la prière? And lift up your right hand before the Most Levez la main droite devant le Père très haut High. This simple prayer of et faites cette simple prière de foi après moi. sure is coming from your heart. Et assurez-vous que ça vienne de votre cœur. Say after me, Lord Jesus. Dites Seigneur Jésus, Say it loud. Lord Jesus, save my soul. sauve mon âme. I repent of my sins today. Je me repens de mes péchés aujourd'hui. Forgive me all my Pardonne sins tous mes péchés and wash me with your blood. et lave-moi par ton sang. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi On the third day you rose again et qu'au troisième jour tu fus ressuscité to justify me pour me justifier of my sins in the past de mes péchés passés and renew my life et renouveler ma vie to work in the newness of au life. marché dans une nouveauté de vie. Today, Aujourd'hui, come into my heart, Jesus, viens dans mon cœur Jésus and begin to work your work of salvation et in me. commence à faire ton œuvre de salut à moi
Par ta grâce, I now believe je crois maintenant I'm born again. que je suis né de nouveau. I'm saved. Je suis sauvé, I'm restored back to the faith. je suis restauré dans la foi, I'm now a child of God. je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Amen. Amen. Keep your hands up. Be Gardez les mains levées, soyez bénis au nom de Jésus. all that pray this prayer. Et tous ceux qui ont fait cette prière, Cover each of you with the blood of je Jesus. couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Nothing will draw you back from following Et God. rien ne vous empêchera de suivre le Seigneur. Follow him through to the Et end vous le suivrez jusqu'au bout. in the precious name. Au nom précieux de Jésus. Today shall be a day to be Aujourd'hui sera un jour dont vous vous souviendrez le plus dans votre vie, It's marking a new beginning. parce que ça marque un nouveau départ pour vous. Jesus precious. Au nom précieux de Jésus. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Congratulations. You may please be seated. Veuillez vous asseoir. Complete filling those slips Emplissez ces formulaires over to those church officials. pour les passer aux officiels autour de vous. And we'll be glad to be in touch with you. Make sure you fill your details appropriately. Et nous serons heureux de rester en contact avec vous. Remplissez avec vos bonnes informations, au numéro de téléphone, et ainsi de suite. Et rappelez-vous également des cours de fondation qui se tiennent tous les lundis. Have them in hundreds of places across Lagos Nous les avons à des centaines d'endroits tout autour de Lagos. as to which one is closer to where you live. Vous serez informé du centre le plus proche de chez vous. Don't miss it. You go for only 2 Mondays, tomorrow and next Monday, and then you're out. Laying a strong foundation for your new family. Et vous aurez une fondation solide pour votre nouvelle foi trouvée. We have the online version. Nous avons aussi la version en ligne You can engage with qui us s'affiche à l'écran. and be sure Et vous serez sûr to toy with a sure foundation de ne pas jouer avec cette fondation sûre. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Tomorrow being a public holiday, Demain sera an opportunity. journée fériée au Nigeria. Ouais. Donc c'est une opportunité. Louez le Seigneur. Let me hear your revival. Amen. Je vais entendre votre amen de réveil. If you are out of the grave, let me Si hear vous, your amen. vous êtes sorti du sépulcre, je vais entendre votre amen. If your spiritual grave has now Si been opened, vos let me hear your sépulcres loudest spirituels sont maintenant ouverts, je vais entendre votre plus grand amen. amen. So we have corporate outreaches Donc nous avons des districts évangélisations en groupe dans les différents districts. and make sure you are a part of it. Can I hear you? Assurez-vous de participer. We are taking advantage of the public holiday to Nous profitons de la journée fériée demain pour le faire. you know, I met Jesus Vous savez, on j'ai rencontré Jésus public holiday. un jour férié. Seek a quiet place, I want to speak to you. Va t'asseoir dans un endroit calme, je veux te parler. May 1. Le 1er mai. Advantage of it. Profitez-en. It always works Ça marche toujours. when you seek opportunity. Lorsque vous cherchez des opportunités, vous les trouvez. In the name of Jesus, we're going to have a Au nom de Jésus, vous aurez un bon moment. amen. Amen. Somebody's blessed. Let me hear your loudest. Si vous êtes béni, je vais entendre votre plus grand Amen. Please stand to your feet and Veuillez let's vous take tenir a moment debout et que to partake of the communion. les ministres viennent pour partager la communion. The nature of Christ Maintenant, la communion, c'est la nature de Christ into believers transmise dans le croyant who care to believe. qui prend soin de croire. Amen. He said, as the living Father has sent me and I Comme le live Père Céleste m'a envoyé que je vis par le Père, de même celui qui mange vivra comme moi. Jesus will be asleep in Jésus the storm. était endormi au milieu de la tempête. No, the storm can drown. La tempête ne peut pas le renverser ou alors le submerger. Takes over your battle. Lorsque vous êtes en paix, Dieu se charge de vos batailles. En prenant part à cette communion ce matin, God will be infused la into your paix de Dieu sera infusée dans votre vie. life. To keep learning at his feet. Et quand vous continuez d'apprendre à ses pieds, cette paix ne fait que se multiplier. Et je prie This communion, the que par cette communion, Christ la passion de Christ inroad into everyone's life. trouve un accès dans la vie de chacun de nous. Jesus said, no one Jésus a dit, he said, which personne convince me of sin. ne m'a convaincu du péché. He lived a sin-free life. Celui qui As we partake of this communion, il a vécu, il a eu une vie sans péché. he said, anyone shall be En prenant la communion aujourd'hui, tous les péchés qui affectent qui que ce soit sera écrasé. a dream of the night. Votre victoire sera comme un rêve. You start singing a new song. Vous aurez un nouveau chant. The things you used to do, you find out you are not doing them anymore. Les choses que vous avez l'habitude de faire, vous ne les ferez plus jamais. So go, you find out you can't go Les there anymore. endroits où vous avez l'habitude de partir, vous n'irez plus jamais. That young man said last Ce jeune homme a dit dimanche dernier drug addict
qu'il était accro à la drogue pendant 14 ans. just couldn't feel the Il dit maintenant, je n'avais plus le goût de la drogue. Jésus l'a libéré comme dans un rêve. urge for evil Toute, will drop off every toute habitude du mal quitteront votre vie par cette communion. lift up your two hands Levez les deux mains and pray your desire. et priez Whatever Jesus pour vos désirs. Jésus, that is not at tout ce que Jésus porte qui ne marche pas en vous et moi, now. demandons-les maintenant. Let this communion Que cette communion eradicate sin from my nature. éradique le péché de ma nature. By this communion, Par cette communion, empower me to put on Christ. permets-moi de revêtir Christ. By this communion, Par cette communion, ignite the passion order of Christ in my life. déclenche la passion à l'image de Christ dans ma vie. Destroy every trace of sin nature. in my Détruis body. toutes les traces de la nature du péché dans mon corps. By this communion, Par cette communion, help me to keep fit as an instrument aide-moi à in your hand. rester comme un instrument utile et digne dans tes mains. Whatever Christ did not carry, Tout ce que Christ n'a pas porté, maladie is ou destroyed infirmité, today in everyone's life. sont détruits aujourd'hui dans la vie de chacun. Merci Père. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. The table served in this La table servie dans ce tabernacle aujourd'hui cleared est déclarée flesh, le corps et le sang de Jésus. and as each one partakes of this, Et pendant qu'on prend part à celle-ci, you look forward to tout ce que vous espérez, pray is delivered. quand vous l'avez prié, cela devient un témoignage. Among other things, Entre autres choses, I pray that je prie que par cette communion, stayed on fire throughout comme Jésus est resté en feu tout au long de son ministère, nous resterons réveillés dans notre vie. he had no sin in his nature, Il n'avait aucun péché dans sa nature. destroyed in our system. La nature du péché est détruite dans notre organisme. Sickness and disease Il n'a pas porté de maladie ou d'infirmité. in our life. Les maladies et les infirmités sont détruites dans nos vies. Decree the transmission of the Et je décrète la transmission de la paix de Dieu. the kind Jesus demonstrated Ce que Jésus a démontré et a utilisé, cela sera transmis en chacun de nous. in Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. So shall it be Ainsi sera-t-il. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Please get seated. Veuillez vous asseoir As we et be direct. vous recevrez au moment venu. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, praise the Lord. Let the redeemed, let the redeemed, let the redeemed of the Lord. I'm redeemed. Oh, let the redeemed.
welcome you Je vous accueille era of all-round rest à votre ère de repos de tous côtés and grace to abide et with the terms la grâce of de all-round rest. demeurer avec les termes de l'alliance de repos de tous côtés. Recevez cela maintenant. The days of your struggles Les jours are finally de vos over. souffrances sont finalement terminés. The days of your being downcast are finally Les over. jours de vos dépressions sont terminés. The joy of a revived La soul joie shall d'une break âme forth in your life. réveillée émerge dans votre vie. You never know depression Vous ne anymore connaîtrez in your life. plus jamais la dépression dans votre vie. You never weep behind closed doors Vous n'aurez anymore plus in à, your life. prier, à pleurer derrière des portes fermées dans votre vie. Everlasting mountains are cleared off Les your montagnes path. éternelles quittent votre sentier Perpetual hills are cleared off et your des path. collines antiques s'abaissent de votre chemin. Welcome to your Bienvenue high places sur vos lieux élevés in the name of Jesus. au nom de Jésus. Next Sunday is Dimanche prochain sera notre journée d'alliance de guérison et quelqu'un se demande mais pourquoi on parle toujours du bien-être des gens? Oui, c'est notre mandat. L'heure est venue de libérer le monde de toutes les oppressions du diable. Et l'un des domaines dans lesquels il opprime les gens, ce sont les maladies. first thing after Lorsque le réveil commence, la première chose qui est arrivée, ce sont les réveils. chapter 3, Et ce sont les guérisons, pardon. and it kept on and on Les guérisons ont continué. and he heals all manner of sickness. Et il a guéri toute forme de maladie et toute forme d'infirmité, y compris des infirmités spirituelles. In the name of Et Jesus, au nom de Jésus, coming Sunday, dimanche prochain, kind of sickness will escape. aucune maladie n'échappera. The same way God filled the hole in the Et lung of that de child, même que Dieu a rempli, il a refermé ce trou dans le poumon de cet enfant, tout ce qui a été appelé, stretch forth your hands étendez les mains over these flyers sur ce flyer and decree et décrétez that it goes forth que ça part to bring multitudes to the kingdom pour envoyer des multitudes dans le royaume and save the lost, et pour sauver les perdus, heal the sick, guérir les and malades set free the captive. et libérer les captifs. Stretch forth your hand and pray. Étendez les mains et faites cette prière. In Jesus' precious name, Au we nom pray. précieux de Jésus, nous avons prié. And so it shall be. Et ainsi sera-t-il. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We have hundreds of thousands, Nous avons millions of these. des centaines de milliers Engage with us in our specialized outreaches to de flyers et nous allons les utiliser show to demain. either in your Donc assurez-vous d'être soit dans votre zone you'll be duly informed. et vous serez informés. We're invading specific areas in each place. Et nous allons envahir des lieux spécifiques We shall come back with multitude of et nous reviendrons avec une moisson abondante au nom de Jésus-Christ. This season will mark a new dawn. Cette saison marquera un nouveau départ. Lift up those two hands. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu.